If I could turn them back on you, I'm gonna get up and make it work. Ain't no way that I'm sitting around. It's now or never, I'm thinking of first. You can't tell me that I won't make it. Knew that I had the skills since birth. Grinding, came out the mud like Roddy. I had no body, I came from dirt. Still came fuck, I put in the work. Painting a picture when I write lyrics. Don't call me a rapper, I'm really an artist. This wasn't by chance or luck. I took one shot and I hit my target. I'm not even yet in my prime, I'm not. Alors bonjour, aujourd'hui on est au Castellet, il fait 0 degré. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe sur un week-end au Castellet. Allez, venez avec moi. Allez, venez avec moi, on va vous présenter Stéphane qui va coacher Théo aujourd'hui. On va vous montrer sa voiture, il vient de la recevoir et c'est la première fois qu'il va rouler avec. Alors venez, on rentre dans les coulisses. On est chez les pros là. Allez, venez avec moi. Alors, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Eh ben écoute, on est là, premier jour de roulage de Théo, avec une voiture de course, et directement avec plus de 600 chevaux, donc il fait 3 degrés. Il fait 3 degrés. Donc on va commencer tranquillement à lui chauffer un peu les pneus. Alors, tu as 1 minute Ouais. pour me donner un petit peu ton palmarès et comment tu es venu dans l'automobile. Alors comment je suis né en automobile? Donc déjà j'ai commencé très tard le sport auto à 32 ans, parce qu'il faut forcément un peu d'argent pour démarrer. Hein. Donc j'ai dû commencer avec ma société pour avec gagner de l'argent. Et moi je suis fan de sport auto depuis que j'ai peut-être 6 ans, 7 ans. Je suis tout ce qui est en sport auto, la F1, le GT, etc. Mon palmarès, donc je commençais en 2016, j'ai été champion de l'Amera Cup ma première année en Gentleman. Deuxième année championnat de France, champion de France amateur. Mais en fait, tu viens du monde de la simulation. Parce Ouais, qu'en fait, tu ouais, vas ouais. coacher sur simulateur. C'est ça. Et c'est un petit peu comme ça aussi Bah, qu'on s'est rencontrés. C'est ça, quand t'as pas trop d'argent, forcément il n'y a pas trop de solutions. Hein. Donc le sim racing c'est une super porte d'entrée. Parce que le karting c'est déjà beaucoup trop cher. Ouais. Quand t'es quelqu'un, on va dire, de normal et déjà les sommes énormes, donc si t'as pas un père qui est là-dedans déjà, c'est compliqué. Donc ouais, le sim racing ça m'a forcément un peu tout appris au début et je pensais Ok. pas pouvoir le transmettre directement sur la piste comme ça. Ouais, et donc 2020 j'étais champion GT World Challenge Europe en AM toujours, Gentleman. 2024 champion Super Trofeo AM, champion GT Italie général. Voilà. Ah, voilà, un beau palmarès. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'après, on reviendra voir Stéphane et il nous donnera un petit peu ses impressions de la voiture. Parce qu'en fait, Stéphane, comme c'est un grand pilote de Lambeau, on l'a pris pour coacher Théo aujourd'hui. Et après, on viendra un petit peu reprendre ses impressions. Allez, on y va. À de suite. Alors, au Castellet, aujourd'hui, il y a Molly qui est avec nous. Bonjour Molly. Bonjour Molly, je lui ai donné un petit kilo de viande hier. J'espère qu'elle n'a pas fait trop de dégâts dans la chambre. Hein, Molly? Allez, on y va. On est avec la voiture de Théo et Stéphane. La voiture, elle est là. Alors, c'est une super Trofeo. Elle est magnifique. Et donc, on va laisser tranquille Théo parce qu'il est un petit peu concentré là. Et après, on reprendra son petit feedback à chaud. Après, Émeric, on ira voir La Temerario. Ouais, tu en Avec parleras un petit peu. Avec le plus grand des plaisirs. En tout cas, je vous souhaite une belle découverte à bord de cette super Ouais. Trofeo. Alors là, on est avec Émeric. Alors, Émeric, responsable Lamborghini, Cannes, c'est ça? Toujours. Toujours. Et c'est lui qui avait vendu la voiture neuve à un ami. Et après, on l'a rachetée. Et content qu'elle soit entre vos mains. En fait, Émeric, on se connaît depuis longtemps. Donc en fait, ce qui va se passer là, c'est que Stéphane, il va prendre un peu le volant de la voiture. Je pense qu'il va peut-être faire 2-3 réglages. Donc là, ils sont en train de mettre la com. Comme ça, ils pourront communiquer ensemble. En voiture, elle est vraiment top. Hein. Le réglage du fauteuil est un petit peu trop rapproché pour Stéphane. Parce qu'en fait, là, le fauteuil, il est réglé pour Théo. Mais je pense, Stéphane, ça devrait pas trop lui poser de problème. Allez, viens voir à l'intérieur. Viens voir comment c'est fait. Voilà. Donc Thomas, c'est le mécano qui s'occupe de la voiture. Bon, Stéphane, il a déjà donné un petit peu 2-3 petites choses à revoir sur la voiture. Ils vont s'en occuper après, pendant la période de pause, entre 2 roulages. Qu'est-ce qu'elle est belle, la voiture! Voilà, on est avec Eric Amato. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Eric? Il fait des peintures de fou sur les casques. Alors, présente-nous un petit peu ce que tu fais. Bon, c'est gentil pour les peintures de fou. Ben, nous, on est spécialisé dans le design des casques pour les pilotes. Donc, si tu veux, on a une société, on est basé maintenant au circuit du Castellet. Oui, je vois. Voilà, on est basé ici, on a un gros showroom, tout ça. Et nous, notre spécialité, c'est de conseiller au mieux les pilotes sur le choix de leur casque. Parce que si je fais du track days, j'ai besoin d'un casque composite. Si je fais de la compétition, j'ai besoin d'un autre type de casque. Donc, on conseille sur le type de casque et en fonction de ta tête, tel type ou tel type de casque va mieux t'aller et être confortable. Et après, avec le pilote, on fait un cahier des charges sur sa déco et on fait la déco du casque. Là, tu as par exemple le casque
du petit Siamin quand Nicolas, quand il était allé faire le rallye du Kenya, où là tu vois toute la déco avec les animaux du Kenya, et à côté tu peux avoir le casque d'Alessandro Ghiretti quand il a fait Macao. On était parti sur sa déco de base, et après on avait fait une déco complètement psychédélique pour Macao. Bon, ce qui est bien avec Eric, c'est que vous vous occupez de rien, il s'occupe d'acheter le casque, vous choisissez toutes les options que vous voulez, et après vous travaillez sur la déco, il vous donne plein d'idées. Il a fait des casques pour des amis, même pour mon fils. Ah, c'est ça. Et le résultat, il est top. Bon, là, il y a David, c'est un ami, c'est un passionné d'automobile. Il aime ce qu'il fait, même si des fois il a très très mal au dos, il vient quand même. Qu'est-ce que tu fais exactement? Aujourd'hui, par exemple, je suis présent sur circuit pour amener mes clients s'amuser, et amis et copains. C'est comme un club chez moi, et on les amène pour se détendre et profiter de leur voiture et de leur préparation, bien sûr. Tu fais des prépas, c'est-à-dire c'est quoi une prépa pour toi? On optimise tout ce qui est châssis, freins principalement, et après on utilise les pneumatiques, et on peut aller au-delà. On définit toutes les masses de la voiture pour avoir une optimisation de l'auto et un comportement optimum. Alors, ce qui est bien avec David, c'est que c'est un service qui est gratuit, que tu donnes aux clients. Et franchement, ça n'a pas de prix, parce que vraiment, on a toujours besoin de toi sur le circuit pour gonfler les pneus, des problèmes de pneus, de plaquettes. Il a tout en stock. Ou alors, s'il n'a pas, on commande style les pneus chez Pirelli. Tu les commandes et comme ça, on les a à disposition. En fait, dans l'organisation, je sais ma quantité de véhicules qui vient. Ouais, David, il fait pas que des Porsche, il fait aussi des Lambo. T'as des Lambo aujourd'hui. On va dire, pour rigoler un peu, on a quelques erreurs. Lamborghini STO, c'est des très belles erreurs. C'est des autos qui marchent et qui sont très performantes sur circuit. Et fiables. Et fiables aujourd'hui, donc c'est quand même un atout. Et honnêtement, pour moi, c'est une concurrente de Porsche, mais à la fois, ça reste une voiture super plaisir, et on les accompagne encore une fois, avec la valeur du cœur. Merci David, on se voit tout à l'heure. Avec plaisir. Bon là, il y a changement de pilote. Maintenant, c'est Théo qui a repris le volant. Viens voir, il est là-bas, il est prêt. Voilà, il est au volant, il est concentré. On va lui foutre la paix. C'est vraiment une belle voiture. Pour mettre la première, il y a un embrayage. On va voir s'il va pas caler surtout. Ah, tu vois. Allez, ça y est, c'est parti. Curbstone, il vous met à disposition une balise que vous accrochez à l'extérieur de la voiture, et ça vous permet d'avoir les partiels. Mon premier secteur, deuxième secteur, le meilleur temps et le temps actuel. Donc là, en ce moment, on voit Théo, il est là. Donc on a ces trois partiels. Il a fait 2,25, mais je pense que c'est le tour de Stéphane. Je suis encore avec Emeric. C'est toujours moi. Alors Emeric, il a amené deux Temerario. Alors je vais te donner mon opinion personnelle. En termes de design, je préfère la STO qui est derrière. Après, je sais que c'est une voiture qui fait quand même 920 chevaux. Aujourd'hui, la Temerario apporte plusieurs aides par rapport au thermique, c'est-à-dire l'électrification avec l'hybridation et un biturbo. Donc on n'a pas tout le temps les 920 chevaux. Le véhicule, effectivement, atteint jusqu'à 920 chevaux en fonction de certains paramètres. Tu peux un petit peu nous la présenter? Déjà, pour vous différencier l'extérieur entre celle qui est présentée ici, il faut savoir qu'il existe la version normale, dirons-nous, et une version qui possède ce qu'on appelle un pack allégé. Donc le pack allégé va donner fatalement plus de carbone, donc une réduction du poids, un aérodynamisme qui sera beaucoup plus affûté par rapport à la version normale. L'intérieur, donc on voit bien sur celle-ci qu'elle possède bel et bien, c'est marqué le pack allégé en italien. Le volant, pour beaucoup de nos clients, ça ne sera pas quelque chose qui va être dépaysant, dans le sens où on reprend quasiment le volant de la Revuelto, qui est donc la remplaçante de l'Aventador avec le bloc moteur V12 hybride. Bon déjà, on a une très bonne position de conduite. Surtout avec les sièges sport qui ont, indépendamment d'avoir un très bon maintien, avec le dessin et surtout le carbone. Et donc ici, dans sa version allégée, avec le volant carbone, les contreportes qui sont en carbone, les sièges sport en carbone. Écoute, j'ai hâte de l'essayer. Qu'elle est en mode Cheetah. Le mode Cheetah, c'est le mode électrique, donc le véhicule va d'abord démarrer en version électrique. Pour mettre la partie thermique en route, tu vas avoir le petit commodo qui va être ici, sur lequel tu peux avoir les différents modes de conduite comme sur les Huracan, le mode Strada.
le mode sport, le mode Corsa, et après encore un autre mode qui va être le mode performance. Et tu peux ainsi choisir différents modes de conduite en fonction de ton adaptation à celle-ci. Alors on est avec Marc et Valérie, alors ils m'ont dit c'est quoi cette GT4 RS qui est énervée? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Moi, ce que je peux dire, c'est qu'elle va aussi vite sur un départ arrêté que la STO. Donc je me suis dit qu'il y avait peut-être un petit problème, c'est pour ça que je suis venu poser la question. Ouais, il a bien fait. Mais la pilote était extraordinaire, vraiment. Viens nous montrer ta voiture, elle est vraiment belle. Hein. Pour se faire plaisir, c'est une voiture extraordinaire qui est très joueuse. De toute façon, on n'est pas là pour faire des chronos, on est là pour se Exactement. faire plaisir. Absolument. Alors au niveau des freins, t'as enlevé les céramiques, t'as bien fait d'ailleurs. Qu'est-ce que t'as mis? Très Des bien gyrodisques avec des endless? Exactement. Allez, c'est un très très bon choix. Je te remercie. Merci à vous. Allez. Une belle journée. Toi Profitez aussi. bien. Bon les gars, on va choper Marc à chaud après son petit essai. Alors Marc, tes premières sensations? Très belle voiture. Contrairement à ce qu'on pense, on a gardé quand même une sonorité qui est très intéressante. Évidemment, on n'a pas la furiosité du V10, mais on a quelque chose de très intéressant. Puissance à disposition qui est largement au-dessus même de la STO, surtout dans les bas régimes, évidemment. Donc en termes de puissance, c'est imbattable. En termes d'efficacité, c'est imbattable. Le freinage est plus progressif. Il est moins direct que sur la STO. Donc globalement, un très bon feeling là sur un premier essai comme ça. Bah là on est avec Guillaume qui va se présenter, qui est venu avec cette magnifique TDF. Bonjour Enrico, ouais effectivement on a eu la chance de venir avec la TDF ce matin, une magnifique TDF en Rosso Foco, figuration très très particulière, que j'ai la chance de rouler, donc c'est la voiture du garage Ferrari Cannes, pour lequel je suis le directeur commercial et marketing, donc pour Cannes, Mulhouse, Strasbourg et la Provence, toutes les concessions du groupe SF Grand Est, SF Côte d'Azur. TDF pour moi c'est une des meilleures. C'est une des meilleures parce que c'est sauvage, malgré tout la puissance passe mieux au sol que sur une F12 qui est quand même assez difficile à conduire. Là on a les roues arrière directrices, c'est une voiture qui se conduit un peu mieux, ça fait un bruit fabuleux, c'est une édition limitée donc elle a toutes les caractéristiques de la Ferrari très spéciale. Pour moi c'est une des toutes meilleures. Pour moi, c'est une des plus belles V12 de ces 20 dernières années et je pense que ça va être très difficile à la détrôner. Je suis d'accord, alors une 812 Competition c'est complètement exceptionnel aussi. C'est une voiture qui est quasi parfaite, la 812 Competition. Celle-ci elle a des petits défauts qui font son charme dans le sens où elle peut être un peu plus imprévisible et c'est ça qui fait le charme, le comportement de la voiture. Tu peux nous parler de la 296 spéciale qui va bientôt arriver? 296 Special, c'est une voiture qu'on a hâte d'essayer, de voir sur les routes. Quand on connaît la base de la 296 GTB GTS qui est complètement incroyable, un karting avec 830 chevaux, on a hâte de voir ce que la version spéciale va donner. Et tu vois, cette config, elle est magnifique parce que le client, il a osé quelque chose et en fait, ça lui va vraiment bien. Alors à ma droite, il y a une voiture que j'adore, c'est la Lambo Aventador SV ex La Boiserie qui est magnifique. Alors la couleur, c'est couleur bonnette. Ah, je déconne. Elle est magnifique. Vous savez ce qu'on va faire? On va aller au driving, on va voir un petit peu ce qui se passe. Bah. Yann le Josec. Ça va Yann? Tu vas bien? Salut Enrico. Donc là, on s'est un petit peu perdu. On est voir Yann. Alors Yann, explique-nous. Ce que je fais ici, Qu'est-ce que tu fais ici? je suis loin de mes bases. Ouais, je sais. Je suis très loin de mes bases. Aujourd'hui et depuis maintenant 4 jours et demain encore, donc on va passer 5 jours en tout ici au Driving Center à proposer nos stages de maîtrise de la glisse. Ouais. Pourquoi tu t'es mis à faire des stages de glisse? Comment t'en es venu? D'abord parce que la première fois que j'ai fait glisser une voiture, j'ai dit wow, c'est bon ça. Et donc et puis même avant de la faire glisser, quand j'ai vu à l'écran les pilotes, notamment de rallye, faire glisser leurs autos, incroyable. Et quand j'ai eu la chance de faire mon premier stage de pilotage et d'y goûter, je me suis dit il faut qu'on trouve un truc pour faire goûter ça au plus grand nombre. C'est quoi ton parcours automobile? Écoute, j'ai commencé en étant moniteur, moi. Et puis un jour, en étant moniteur, je me suis retrouvé à donner des cours à des mecs qui faisaient de la compétition. Ok. Et là, j'ai vu qu'il me manquait des bouts. Et donc j'ai décidé de faire un peu de compétition. J'ai fait un peu de circuit et surtout beaucoup de rallye. Alors beaucoup. Rallye, ouais. J'ai fait pendant 6 ou 7 années un peu de rallye, notamment un peu de championnat de France. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a de plus en plus de pilotes qui se sont mis au drift. Je sais pas ce que t'en penses. Alors d'abord parce que c'est fun. Ouais, c'est Et très, finalement, très fun. pour en rencontrer quelques-uns, quand tu as des pilotes professionnels, ils sont pas là. Ils sont là pour développer les voitures, ils sont là pour faire des performances toujours plus sympas. Et donc la glisse, finalement, elle fait pas partie du paysage à ce Oui, moment-là. bien sûr. Donc en off, se dire tiens, je vais aller un peu glisser parce que c'est fun, c'est pas mal quand même. Yann, j'ai vu que tu as complètement changé ton parc. Tu es monté en gamme, je trouve. Plus des caisses d'actualité. Exactement. Allez, vas-y, je te les laisse nous les présenter. Eh ben écoute, mon rêve absolu, c'était de proposer des voitures qui sont encore au catalogue constructeur. Ouais. Et les années passant, on a réussi gentiment à y arriver. Je sais que l'hiver, tu fais la neige aussi. On va se promener en Suède 2 mois dans l'année, mi-janvier à mi-mars. Et qu'est-ce que tu emmènes comme voiture?
Alors là-bas, on a vraiment de tout. Ça va aller d'une petite Alpine à un GT4, en passant par une GR86. On a même une ancienne M3 E36. Ok. On a des voitures un peu plus anciennes, rigolotes. 370Z. Et puis ensuite, on va GT3. On a de la 4 roues. On a 2 Yaris GR, Ok. des Subaru, Lancer Evo 8 et Evo 9. Puis GT3 et GT4 RS aussi. Allez, Voilà. super. Alors là, on va aller voir José. José, c'est qui? C'est un instructeur qui se met au bord de la piste, qui a un toki et qui dit à tous les élèves ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, quand c'est bien, quand c'est pas bien. Alors cette matinée, comment ils sont tes petits élèves là? Écoute, pour l'instant, ça va. C'est à ils sont sages, l'écoute, c'est sage. On verra cet après-midi. Ouais. Mais là, pour l'instant, ça va. Puis, certains qui découvrent voient un petit peu la complexité du travail. Bah là, on vient de voir le camion donc, qui mouille la piste. C'est ce qui permet de faire glisser les voitures. Donc on a des pneus très, très durs à l'arrière qui sont un petit peu surgonflés pour bien faire glisser les voitures. Il est bien là. C'est bien ce qu'il fait. Eh bien. Elle laisse glisser, il passe sur les gaz. Alors là, on est sur des voitures de piste. Bonjour. On est venu voir un autre point de vue du circuit et je suis tombé par hasard sur Cyril. Alors Cyril, c'est un très très bon pilote. Je peux même vous dire qu'en karting, il a battu Leclerc sur la piste au Castellet. T'as tes sources. C'est toi qui me l'as dit d'ailleurs. Oui, alors j'en suis pas fier, mais Bah, comment tu peux en être fier? Oui, il faut en être fier d'avoir battu un pilote de Formule 1, mais voilà, je sais rester à ma place. Mais c'est vrai qu'on a eu l'occasion de rouler lors du marathon Jules Bianchi contre Charles Leclerc. Et pas que moi l'a battu d'ailleurs, il y a eu un pilote de l'école française de karting qui a été formé ici au circuit Paul Ricard. Donc oui, il y a un sacré niveau au karting. Ouais, il y a un bon niveau. On a un groupe cet après-midi, un séminaire. On va accueillir 130 personnes Ok. sur une petite course d'endurance, donc assez ludique, sympa, un bon moment de cohésion. Je pourrais passer pour voir un petit peu ce Oui. que tu fais, comment ça se passe? Oui, avec plaisir. Allez, super. Tu es le bienvenu. Bah alors à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bah là, malheureusement, la terrasse n'est pas accessible pour cause de travaux. Mais c'était pour venir vous montrer un petit peu un autre angle de vue. Donc là, les voitures sont en train de rentrer. Apparemment, la session est terminée. Oui, drapeau rouge. Ouais, je vais vous montrer ce magnifique, cette reproduction de circuit. Très très jolie. Casquettes et elles sont vraiment superbes. Allez. Les gens qui connaissent bien, donc ils savent c'est laquelle Allez, on y va les gars. Rebonjour. Alors, 2 Big Mac, un grand Coca. Frites Coca. Frites Coca. Putain, merci. Ciao, bonne journée. Bon, Stéphane, il revient de l'essai de la Temerario. Alors, Écoute, j'avais un a priori avant de monter dedans, comme je pense beaucoup de passionnés. Et au final, c'est quand même assez impressionnant le travail qu'ils ont mis sur le châssis. Tu sens vraiment pas le poids, c'est ça qui est impressionnant. Tu prends tes épingles, tu tournes le volant, tu attends à ce qu'il y ait un peu de sous-virage, tu remets encore plus du volant et elle va encore plus braquer. Donc il n'y a vraiment pas du tout le moindre sous-virage. Forcément après, pour le côté émotionnel, etc., clairement, c'est pas le même type de moteur qu'on a un biturbo, même s'il prend 10 000 tours. Donc je salue quand même l'effort, parce qu'un moteur qui prend 10 000 tours, c'est quand même très rare. Donc c'est agréable d'avoir une longue plage d'utilisation. Le moteur, il pousse partout, surtout avec l'électrique en plus qui est à côté. Donc ça marche vraiment fort. Pour le travail sur la voiture, je suis assez impressionné de ce qu'ils ont réussi à faire, compte tenu du poids. Et en plus, c'est très bien amorti. C'est-à-dire que c'est une moto quand même qui est vraiment rigide, mais qui est très bien suspendu au fait. est-ce que tu changerais ta STO contre la Temerario? Elles sont de base, peu importe la voiture, on ne pourrait pas changer un Atmo contre un turbo, un biturbo, ce qu'on a envie. Même s'il y a plus de puissance, bien sûr. Mais le côté émotion, surtout quand on roule sur route, on roule principalement sur route avec les voitures. Donc sur route, tu vas pas rouler comme sur un circuit, t'es pas toujours au rupteur, etc. Donc ce que tu veux, c'est pouvoir te faire plaisir, avoir une voiture qui chante, une boîte qui claque, faut forcément être à 200 en fait. Bah Stéphane, un grand merci. On se retrouve tout à l'heure pour que tu m'emmènes dans la Super Trofeo. Avec plaisir. À tout à l'heure. Merci. Bah là, on est avec Armand, le propriétaire de cette magnifique SV. Alors Armand, pourquoi t'as acheté cette voiture? Et je pense qu'elle appartenait à quelqu'un de connu sur les réseaux sociaux. Allez. Ouais, c'est vrai que sa réputation la précède un peu. J'ai acheté ce véhicule-là d'abord parce que c'est un véhicule qu'on voit très peu, sans exemplaires dans le monde à la base. Je suis un vrai passionné de voitures, donc j'aime un peu les voitures un peu mythiques, un peu anciennes, qui ont une histoire et un peu brutale. Alors c'est la voiture qui sert le plus à rien parce que c'est une voiture qui sert à rien honnêtement. C'est lourd, c'est gros, ça freine pas, ça marche pas.
On est mal assis, ça fait mal au dos. Et encore que j'ai les sièges confort, donc ça va. Mais par contre, voilà, une sonorité incroyable, un look incroyable, une voiture vraiment pour moi mythique chez Lamborghini et pour moi, à mon sens, la plus belle de chez Lamborghini, ou en tout cas la plus désirable. Ouais, c'est bon, c'est dans la boîte, hein. Bon, on va aller voir Eric qui a cette magnifique 97 GT3 phase 1. On va le prendre à chaud. Il a fermé à clé, il a peur. Bon Eric, cette magnifique 97 GT3 phase 1 3 litres 6, elle a combien de kilomètres? 266 000. Vous avez entendu? 266 000 km. 000 km. Et dans son jus. Alors comment ça se fait que tu as acheté? Parce que je les ai tout tués et je reviens derrière parce que celle-là, elle est vraiment pour plaisir. Vraiment. C'est vraiment une voiture très pure à conduire. Hein. Exactement. D'ailleurs Théo, il l'adore. Ça fait combien de temps que tu l'as maintenant? Ça fait 2 ans que je l'ai. 2 ans? Ouais. Qu'est-ce que tu as eu comme problème? Rien. Rien du tout. Non, sincèrement, rien. En fait, c'est un moteur increvable, il y a juste un petit peu les cylindres qui s'ovalisent avec le temps. Ouais. Avec les kilomètres qu'elle a, franchement, le moteur il tourne. Je pense qu'à l'occasion, on serait bien de lui mettre un petit coup sur le banc pour voir qu'est-ce qu'il lui reste comme chevaux, tu vois. Oui, exact, tout à fait. Juste pour voir. J'ai fait vérifier la compression, elle est nickel. Ouais. Bon, alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui sur le plateau? Une Fiat 296, une STO, 2 GT4 RS, une STO, 292 RS, nouvelle Lambo, Temerario. Là, on est avec Vincent, l'organisateur de cette baisse de ce week-end. Alors, il va un petit peu nous expliquer qu'est-ce que fait Curbstone. Donc Curbstone, on est une filiale du groupe SRO, donc qui organise les 24 heures de Spa, le GT World Challenge et autres, et de la RACB, qui est le Royal Automobile Club de Belgique. Et on a 4 bureaux, donc le siège est en Belgique, on fait beaucoup d'événements sur Spa-Francorchamps, on fait le Paul Ricard, on a un bureau à Monza, et là on vient d'ouvrir cet été un bureau au Nürburgring. Et depuis 3 ans maintenant, on est installé aussi au Moyen-Orient pour faire des événements à la base de la période de octobre à janvier. Pour démarrer la procédure, tu vas monter ce bouton-là. Une fois que tu es monté, tu appuies sur ECU, il est vert. Après, tu appuies sur Ignition, il est vert. Et après, tu fais démarrer. C'est dans l'ordre. Et après, là, tu as d'autres boutons à mettre. Ça va être les feux. Ça, c'est le code 60. Ça, c'est la ventilation poussée devant. Tout le reste, finalement, tu ne s'en sers pas. Et là, il y a la réparte de frein. Tu vas vers l'avant, vers l'arrière à gauche. Et après, là, tu as le bouton. Ici, en gros, il y a le feu. Et là, c'est le bouton pour déclencher l'extincteur. On va démarrer la voiture. Enrico, et si on inversait les rôles? Ouais.
Allez, c'est moi qui vais t'interviewer. J'aimerais avoir votre ressenti après avoir pris le volant et avoir fait quelques tours sur cette magnifique Lamborghini Super Trofeo Evo 2. Quel est votre ressenti, votre premier feedback? Une voiture très efficace, déjà avec un très bon pilote, avec Stéphane Tribodini qui l'emmène vraiment bien. On a tourné en 2,08. Bon, je fais quand même 100 kg, donc déjà, il perd déjà 2-3 secondes. Et après, il y avait un petit peu de trafic. Alors, c'est une voiture qu'il faut vraiment laisser rouler dans les virages. Et après, débraquer et remettre des gaz. Le bruit du moteur, le freinage, le châssis, c'est vraiment une bonne voiture. Elle a une gueule. On peut le dire. Elle est magnifique. Bienvenue pour cette deuxième journée au Castellet. Alors aujourd'hui il fait un peu plus chaud, hier il faisait 0, aujourd'hui il fait 0,5. Et là on est avec Monsieur Leblanc. On va lui demander qu'est-ce qu'il en pense. Allez Monsieur Leblanc, comment vous allez aujourd'hui? Monsieur Leblanc, tu vas parler, ouais. Monsieur Leblanc il est frigorifié, il arrive même plus à parler. Bon bah écoutez, on y va, on va voir un peu ce qui se passe aujourd'hui. Alors chez Mas aujourd'hui il y a une Alpine, il y a une 92 RS, il y a la voiture de Théo, il est là. Bon. Et il y a mon ami Eric, qui est l'ancien propriétaire de la voiture. Alors, on va lui demander comment il va. Alors Eric, comment il va aujourd'hui? Bonjour côté, tout va bien. Je suis avec mon ami Enrico, il est là. Et je suis avec le fils, Kama, super trop fou, je suis super content. C'est top, super journée. T'es venu avec quoi aujourd'hui? Dallara EXP. Oh, tu nous la présentes? Voilà, Dallara EXP, châssis Dallara, c'est les meilleurs châssis au monde, hein. Ouais. Ils équipent toutes les voitures. 890 kg, 520 chevaux. Elle est vraiment équipée piste. T'as fait les premiers tours de roue ce matin, tu m'as dit? Ouais, c'est un petit pétard. Alors, comment c'est passé? Bah super bien passé, hein. Un peu froid quand même, mais c'était top. Franchement, comment ça a été pour chauffer les pneus? Bah c'est long, hein. Faut mettre au moins 3 tours, 4 tours. 3-4 tours? Ouais, 3-4 tours pour la faire chauffer quoi. Ouais, alors, là t'as une combi, on dirait que tu vas faire un braquage. Ah ouais. Bon, on va aller rouler avec Eric, on va se suivre un peu. Ouais. Et voilà. On va te chauffer? Ouais. Bon là on est avec Mas. Alors qu'est-ce qu'il faut à chaque fois, après chaque session? Check-up, les pneus, tout ce qui est niveau d'huile, il check les freins pour être vraiment en sécurité et il lave même la voiture. GT4 RS, biturbo, Renault Mégane. Alors voilà Théo qui passe. Bon bah il y a eu un drapeau rouge, on sait pas ce qui se passe. Peut-être un accident, une sortie de piste, une voiture en panne. Ça peut être tout en fait. C'est toujours un peu stressant parce qu'on a des amis en piste, on a des potes en piste. C'est très cool. T'es venu avec quoi? Je suis venu avec ma petite voiture discrète avec laquelle je fais normalement la livraison des montres. Ouais. Mais juste à partir de 100 000, les montres. Minimum. Les petites, j'envoie avec... entrée de gamme. Ouais, exactement, avec le bus. Et à partir de 100 000 € je livre avec la voiture. Voilà. Non, mais c'est très cool aujourd'hui. Donc Sergei, il est venu avec sa 92 Turbo S cabriolet qui est gris-cré exactement. Comment elle s'est comportée la voiture? Très bien. Par contre, il faut que je améliore mon niveau de conduite. C'est pour ça que je prie le pilote. Bon après, si tu viens plus souvent sur le circuit, t'as pas les meilleurs pneus. Parce que la voiture, elle est quand même lourde. Et les P0, c'est vraiment pas... C'est bien. En fait, on s'envoie des conseils. Il m'envoie des conseils sur les montres. Ouais. Et moi, j'envoie les conseils sur la voiture. Et moi, j'écoute les conseils sur la voiture. Absolument. Je viens de rencontrer Stéphane. Alors, Stéphane, c'est le big boss du Grand Sambuc. Vas-y, qu'est-ce que tu fais là en fait? Je suis venu pour faire plaisir à Philippe Châtelet qui gère le pôle des moniteurs de Curbstone et qui a eu besoin d'un moniteur qui m'a appelé un petit peu en dernière minute. Donc, comme c'était Philippe, j'ai dit oui. J'ai commencé à enseigner chez Oreca où là, j'ai appris le métier c'était en 92. Ça fait 35 ans maintenant, t'imagines. Ok. Et ensuite, quand le Castellet a été transformé, donc
racheté par Ecclestone pour être modifié comme il est aujourd'hui. Je suis parti chez F1 International faire des stages F1 en Europe, sur tous les circuits d'Europe. Donc on roulait avec des Larousse, Arros, Benetton, et puis on roulait à Barcelone, à Manicourt, à Estoril, à Spa, etc. Et puis on m'a proposé de reprendre en 2014, de m'occuper des activités de la piste du Grand Sambuc. Là c'est plus tranquille, c'est à la campagne, c'est très sympa, mais on fait des choses passionnantes. On est avec Vincent. Vincent, comment elle se présente cette deuxième journée? Mais écoute, là on a grand soleil, pour un mois de novembre ça fait plaisir. Comme tu peux le voir là derrière, le parking est assez plein avec pas mal de GT et de supercars. On a fait le plan aussi au niveau des voitures de course, je pense que tu as déjà fait un petit tour en pit lane pour voir tout ça. On a de la GT3, de la Challenge et on est assez content parce qu'on a aussi des anciennes LMP1 comme une Aston Martin, Lola Aston Martin qui est assez rare de voir en piste. Mais écoute, la journée track day se passe bien, les clients sont contents. Est-ce que tu es content? Ouais, bien sûr. Pierre, c'est le caméraman qui va monter avec Théo. C'est la première fois qu'il monte dans une voiture de piste. Moi, je lui ai mis un peu la pression. Bon, Pierre, il est en PLS là. Pierre, il sait pas ce qui va lui arriver. Donc là, on va l'arnacher. Voilà, donc on lui a mis le Hans. Donc ça, c'est une sécurité. C'est en cas d'accident. J'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Ouais. Il a dit que tu roulais comme une merde. Ah ouais, je sais, j'ai vu tout à l'heure. C'est bon? Ouais, nickel. Moi, je lui dis que c'était pas une bonne idée de manger un croissant, finir dans le casque. Ce qu'il dit pas, c'est qu'il m'a dit ça quand j'ai mangé la dernière bouchée. Allez, tant pis. Ciao! Allez, on va voir Pierre, il est revenu. C'était trop stylé. Oxygène, s'il vous plaît, il est pas bien. On a fait notre premier tête à queue. Ah, c'est bien ça. Ouais. Tu l'as filmé? Ouais, non, je l'ai pas eu en vidéo. Comment tu l'as pas eu en vidéo? Bah, j'ai pas filmé le tête à queue. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'enlèves ton casque? Bah, parce que impressionnant, c'est à quel point dans les virages elle tient la route. Ça, c'est un truc de ouf. À quel point dans les virages elle tient la route. À quel point tu doubles les gens, mais tu les sulfates les gens. Tu leur mets une l'impression qu'ils sont en marche arrière. Ouais, exactement. Et je sais pas, incroyable. C'était ouf et c'était que du kiff. C'est plus plaisant, je trouve, de monter dans ça où c'est 100 fois plus violent qu'une 992 GT3 RS. Parce que la 992, tu te balades tellement dans la voiture que t'as vite la nausée. Ça devient vite, entre guillemets, désagréable au bout d'un moment. Ça, t'es tellement attaché, tu kiffes tellement. C'est juste du kiff, en fait, c'est plaisant. Je sais pas comment expliquer, mais tu peux faire 20 tours. Que ça va être plaisant, alors qu'au bout d'un moment, la GT3 RS, tu vas te dire bon là c'est chaud, tu vois. En fait, ce qui est intéressant avec toi, Pierre, c'est qu'il découvre la piste, c'est nous qui l'avons emmené. Il n'est pas monté dans beaucoup de voitures, on l'a pas mal secoué par contre. Ouais. Et là, c'est sa première dans une voiture de piste, exact. Ouais. Et je préfère 100 fois plus qu'une voiture de route. Théo, il prend un virage, la voiture tête à queue. On a mis 5 minutes à redémarrer. On trouvait pas les boutons et tout. Et après, non, mais c'était dingue, c'était vraiment dingue. Allez, super. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pensais que j'allais la rattraper. Ah, il pensait qu'il allait la rattraper. Non, quand ça part, par contre. Ah ouais. C'est fini. C'est fini. Ah ouais. Tu as débrayé? Ouais, débrayé de suite. Ouais. Cette voiture, les voitures de course comme ça, il faut vraiment débrayer parce que si la boîte elle tourne en sens inverse, elle est cassée. Ouais, ça la flingue. Salut tout le monde. Du coup, c'est à mon tour de vous faire la petite présentation de la nouvelle voiture qu'on a fait l'acquisition avec Monaco Supercar. Je vous la présente de suite. On est sur une Lamborghini Super Trofeo Evo 2. Voiture, bien entendu, pas homologuée pour la route. En plus, on est vraiment sur une édition spéciale sur celle-ci. On est sur une one-off. On a le certificat d'origine. Tout ce que vous voyez là, c'est pas du covering, c'est une vraie peinture. C'est une voiture qui a été présentée à Goodwood. Elle est vraiment magnifique. Et regardez, venez, je vais vous montrer un peu les petits détails. On a bien sûr le drapeau italien derrière. Et en fait, comme vous pouvez le voir, ici c'est côté rouge, toute la voiture est côté rouge de ce côté. Ici on est sur le côté vert, toute la voiture est verte. J'ai vraiment un très gros faible sur le côté vert. J'adore, je la trouve 100% magnifique. Au niveau de la motorisation, on est sur le même moteur qu'il y a sur une STO, sur une Huracan STO, mais il est bridé à 620 chevaux pour pouvoir participer au championnat de course, mais on peut le débrider et avoir plus ou moins 650 chevaux. Je l'ai pas encore fait, je voulais le faire au début, mais en fait j'en vois pas l'intérêt, ça marche déjà tellement d'origine que peut-être un jour je le ferai, mais pour le moment c'est pas du tout en projet quoi on va dire. Hier j'ai pu faire mes premiers roulages aux côtés de Stéphane Tribodini, c'est la personne qui m'a coaché. Il faut savoir qu'il a fait 4 saisons de course en Super Trofeo, donc c'est une voiture qu'il connaît par cœur et sur le bout des doigts. Il m'a vraiment bien aidé parce que c'est une voiture, on peut très vite se faire peur, c'est très violent, c'est une voiture très virile, il faut vraiment faire attention, donc heureusement que j'avais Stéphane en coach. Stéphane, si tu regardes cette vidéo, encore merci, c'était exceptionnel. Je vais vous présenter un peu l'intérieur de cette voiture, venez voir ça. Donc étant donné qu'on est sur une vraie voiture de course, comme vous pouvez le voir, l'intérieur est vidé, on a encore le tableau de bord de la STO d'origine, sinon tout le reste a été modifié. On a vraiment une atmosphère qui est 100% course,
c'est une voiture de course, je le répète. On a plein de petits boutons partout. Par exemple, on a ce bouton ici, quand vous appuyez, ça permet aux extincteurs de se vaporiser dans toute la voiture en cas d'incendie. On a le bouton neutre. Il faut savoir qu'au niveau de la boîte de vitesse, on est sur une X-Track, c'est une boîte 6. Et malgré qu'on ait des palettes, il faut savoir qu'il y a aussi un embrayage. On a une troisième pédale pour pouvoir permettre de sortir des stands et faire les manœuvres à très basse vitesse. Même si elle n'aime pas les manœuvres, il faut toujours éviter. Mais voilà, on a un embrayage. Pour passer la vitesse, c'est simple, on appuie sur le bouton neutre et on passe. Mais après, une fois qu'on roule, on n'a plus besoin d'appuyer sur le bouton neutre. On a aussi bien entendu rajouté sur cette magnifique décoration tous les stickers Monaco Supercar. Enfin, Cover Drive va rajouter les stickers. Vous pouvez voir, on en a mis ici, ici, ici. Ça, c'est vraiment une voiture plaisir. Je préfère le répéter, c'est pas une voiture qui est pour la vente. On a complètement craqué. On a eu l'occasion d'acheter ça. On a sauté sur l'occasion parce qu'elle avait 2000 km. Elle a jamais fait de course et c'est extrêmement rare parce qu'il faut savoir que cette voiture-là, vous ne pouviez pas la commander en tant que particulier si vous ne participez pas à des championnats. Donc, c'est quelque chose qui est quand même très difficile à avoir. On peut que les acheter en off-market. Et en off-market, la plupart ont fait de la course. Donc, c'est difficile d'en trouver une qui n'a pas fait de course. Donc, celle-ci, elle a été vraiment comme neuve. Au niveau de la tenue, je voulais dire un grand merci à Stand 21. Ils nous ont fait une combinaison sur mesure Monaco Supercar. Elle est vraiment magnifique. Les chaussures, tout, je la trouve incroyable la tenue. Ils ont été super réactifs. En 2 semaines, à partir des prises de mesure, j'ai reçu ma combinaison. Du coup, vous vous demandez sûrement comment ça se passe quand vous êtes un particulier et que vous roulez avec une voiture de course. Il faut savoir qu'il faut que vous trouviez un team, des mécanos qui vont s'occuper de votre voiture. Nous, pour cette voiture-là, on a choisi Mass Racing. Donc, il faut savoir qu'entre chaque roulage, ils vont checker toute la voiture, ils vont tout vérifier parce que faire rouler une voiture de course, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Et il faut vraiment être bien entouré parce que les personnes qui s'occupent de la voiture ont votre vie entre leurs mains. Donc, il faut vraiment bien savoir qui choisir, quoi. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous embarquer avec moi en POV à l'intérieur de la Super Trofeo sur piste. Je suis pas encore pilote professionnel, c'est ma 2e journée où je la conduis. Hier c'était vraiment 100% coaching, c'était 100% apprentissage. Le but c'est pas de faire un chrono. Là aujourd'hui, toute la matinée, j'ai commencé à vraiment la prendre en main, vraiment m'amuser, vraiment commencer à l'exploiter parce que ça c'est une voiture, faut des années pour l'exploiter. Je vous embarque à 14h pour faire un petit tour en 100% immersion. À tout de suite. Bon ben là on vient de rentrer du Castellet, alors on voulait juste un petit peu vous dire ce qu'on va faire sur la voiture. Déjà la voiture elle est dans un état pitoyable, donc ce qu'on fait avant toute chose, avant de faire du detailing, on l'amène chez le mécano, on fait checker les plaquettes, on remplace les pneus, on démonte les jantes, on nettoie tout, on fait une vidange moteur, une sortie sur 2 à chaque fois, et une sur 4 on fait la vidange de boîte. Si vous regardez le pare-brise, il n'a pas été filmé, le pare-brise il est dans un état... c'est un dalmatien. C'est vrai, il est pitoyable. En plein soleil, on voit rien du tout dans la voiture. Oui, il y a même des éclats. Voilà, écoutez, nous on a passé un super moment au Castellet. Ça a été 48 heures avec vous, avec Théo, avec tout le monde. Moi ça m'a fait vraiment plaisir, même s'il a fait très froid. On a passé un super moment et on espère vous retrouver bientôt sur la chaîne de Monaco Supercar. Allez, merci, ciao. Ciao tout le monde.